On n'a vraiment pas le droit au bonheur. Hein. On n'y a réellement pas le droit au bonheur. Hein. Je l'avais déjà dit dans mon débrief l'année dernière face à Rennes. On n'y a pas le droit. On n'y a pas le droit au bonheur. Voilà, hein, putain, je suis mais fatigué de supporter ce club joueur, ça me fatigue encore une fois. Oh, l'issue du match, quoi, comment, le scénario du match, encore une fois, mais c'est quoi ce scénario, quoi, putain, sans déconner. Ah putain, en plus en ce beau jour de football avec deux classicos, un classico espagnol et un classico français, plus les matchs Liverpool City. Alors, je vais me dépêcher de faire le débrief parce que je vais aller voir la suite du classico. Fatigué, hein, vraiment réellement fatigué. Bref, bien sûr à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le débrief de Stade Rennais Olympique Lyonnais. Défaite 3-2 de nos Lyonnais, hein, ça continue encore et encore, hein, comme dirait la musique. Bref, bon, la première de Laurent Blanc, de Lolo White sur le banc, hein, face au Pep, enfin au Rennes de Pep Genesio. Donc la compo alors, la compo que je vous montre là. Donc une compo, bah ma foi, très étrange, qu'on n'a pas eu du tout l'habitude de voir, même que j'ai l'impression jamais vu dans ma vie. Donc une sorte de 3-1-4-2 si je me trompe pas, c'est ça, hein, donc avec Lopez au goal. Donc du coup 3 défenseurs centraux, Loukeba, Boateng, Diomandé, très bon match. Hein. À gauche, enfin du coup deux pistons, on va dire deux sortes de pistons, Tagliafico, très bon match de Tagliafico aussi, avec Gusto à droite où ça a été un peu moins bon. Le milieu de terrain à 2, donc avec deux milieux défensifs ou deux milieux voilà, relayeurs, récupérateurs, t'appelles ça comme tu veux. Tolisso, Cacré, donc c'était ça. En 10, Awar, et on a une attaque à 2 avec Lacazette et du coup bah, Moussa Dembélé, c'est ça du coup. Si je vois, donc ouais, si je vois bien sur la compo. Donc écoutez, un match déjà qui a commencé d'une manière assez rigolote, hein, vraiment très divertissante, on peut le dire, avec cette fameuse voilà, ou cette fameuse entre guillemets blessure de Stéphanie Frappard. Hein. Ah Stéphanie Frappard, hein. Stéphanie Frappard. Tu portes bien ton nom, hein, Frappard. Tu portes très bien ton nom. Parce que réellement, je vais être sincère avec toi, mais j'ai envie de te frapper, franchement, je te dis. Et pourtant, je suis contre la violence, hein, voilà, déjà envers n'importe qui et surtout envers les femmes. Mais franchement, je te jure, tu es mais nul, mais toi tu es vraiment la, tu vois, tu es vraiment la goth des brels en Ligue 1. Et Dieu sait qu'en Ligue 1, il y en a des brels en arbitre. Hein. Mais toi, t'es vraiment la reine, la king, tu vois. Non, c'est comment on dit la reine en, ouais, oui, c'est ça, je sais plus, la queen, voilà, c'est ça, la queen, j'arrivais plus à trouver mon terme. Bref, attends, excusez-moi, je ramène mon téléphone parce que j'ai noté des petites notes. Oui, j'ai beaucoup de notes, hein, oui, à dire sur ce match. Donc ouais, déjà avec aussi donc voilà donc Moussa Dembélé qui a chargé chargé Stéphanie Frappard qui a failli la blesser. Hein, d'ailleurs, on parlera d'ailleurs de la faute qui annule on va dire. Enfin il fait c'était qui c'est Seka je sais plus quoi Seka qui fait une faute sur comment il s'appelle sur excusez-moi du nom sur ah je sais plus sur qui il fait la faute sur je sais plus sur qui il fait la faute. Bref, il annule une action de but sur Tagliafico il me semble c'est ça. Qui partait, on va dire, tout seul droit au but, à voir qu'il avait fait une belle passe en profondeur, bon, en tout cas qui fait faute. Ça lui voit en jaune, je veux pas faire le parano, vous savez, voilà, on n'a pas envie, même nous, les supporters lyonnais, de faire les paranos. Mais encore une fois, je pose la question, est-ce que ça aurait été dans notre sens? Est-ce que ça aurait été Rennes qui faisait l'action offensive et nous qui faisions cette faute défensive? Est-ce qu'il y aurait eu que jaune? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu rouge? Laissez-moi en douter. Enfin, laissez-nous en douter, même j'ai envie de vous dire, nous, on peut en douter. Bref, bon, ça, c'est la petite anecdote. Donc, un début de match où je trouve quand même que Rennes est un peu plus dangereux que nous. D'ailleurs, Rennes, ça m'a fait rigoler parce que t'avais l'impression, c'est que l'équipe qui jouait la Coupe d'Europe, c'était nous, tu vois. Hein, je dis pourquoi je dis ça parce que, bah, Rennes, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'ils couraient comme des petits lapins. T'as l'impression qu'ils avaient plein d'énergie. Contrairement à nous qui avons joué une semaine, t'as l'impression qu'on était complètement morts physiquement. Eux, t'as l'impression qu'ils étaient en pleine forme, qu'ils avaient joué limite il y a 2 semaines, tu vois. Limite qu'il y avait une trêve, mais non, c'est juste. Enfin, bref. C'est aussi assez étrange, d'ailleurs ça il va y avoir beaucoup de travail physiquement Laurent Blanc je pense là-dessus. Donc après, but de Lacazette. Franchement, là, je vous disais qu'on n'avait pas le droit au bonheur, mais j'ai eu un moment de bonheur quand même dans ce match quand j'ai vu qu'on a commencé à marquer en premier face à Rennes. On a mené 1-0 face à Rennes, en plus but de Lacazette sur une superbe action collective, un peu contre le cours de jeu honnêtement, parce que Rennes nous dominait un peu plus comme je le disais. Une super action collective avec du coup Dembélé qui fait une bonne conservation de ballon à un moment donné, voilà, qui je sais pas trop quel choix il fait, il est un peu comme ça, il bouge comme ça, on sait pas où il va faire la passe, on sait pas ce qu'il va faire, il me faisait même un peu peur, mais qui choisit bien, qui fait le bon choix intelligemment, qui fait la passe au Tagliafico qui la met, qui centre, Lacazette qui la reprend de la tête, alors je me rappelle plus exactement comment il est, le but exactement, il me semble qu'elle a un peu contré la balle sur la tête de Lacazette, je sais plus comment c'était, mais bref, Lacazette décisif, et là on mène 1-0, et là je suis content parce qu'après on se réveille,
Et j'ai l'impression surtout de voir un Noël, et ça c'est un Noël que j'ai pas vu depuis très très longtemps, enfin très très longtemps. Peut-être que je l'ai vu une fois cette année en 2022, mais je me rappelle plus là, sur le moment. J'ai vu des Lyonnais quand même qui étaient combatifs, tu vois. Malgré qu'il y a eu beaucoup de joueurs, enfin il y a eu des joueurs, certains joueurs qui m'ont énervé, on va dire, parce qu'ils n'ont pas été bons. Notamment toi, Maxence Cacré, mais ça j'en parlerai après. J'ai quand même bien aimé, mine de rien, on va dire un peu la mentalité. J'ai l'impression qu'on avait eu comme une envie un peu de ce mode. C'était pas, ça marchait pas, tu vois, ça faisait des efforts, tu vois. J'aimais bien quand même, tu vois. J'ai bien aimé malgré qu'il y a beaucoup de choses à redire. Bah ça m'a fait quand même un peu plaisir, tu vois. Donc voilà, on mène 1-0. Et il y a un moment donné, alors ce fait de match, c'est pour moi c'est un tournant du match. J'ai pas peur de le dire et justement j'aime pas me cacher derrière l'arbitre. Mais là, tu vois, j'estime quand même que ça devient quand même assez grave et ça commence vraiment aussi à me saouler parce que même si j'aime pas me cacher derrière l'arbitrage, je vais un peu me cacher en fait. Là, sur le coup, je dis j'aime pas, mais là, je vais peut-être me cacher un peu par ça. C'est que tu vois, l'arbitrage, les gars, ça fait partie du jeu. Et le problème, tu vois, c'est que quand t'as une action, j'ai noté faut dire la minute où ça s'est passé, vous regarderez ceux qui peuvent regarder le match en replay sur Amazon Prime, je vous invite à regarder cette action. À la 34e minute ou 33e, je sais plus par là, comment t'as une espèce d'action où Dembélé, voilà, on va dire, fait un pressing sur un joueur, je sais plus c'est lequel d'ailleurs, un défenseur rennais. Il te fait un pressing, je crois que c'est, je sais plus qui c'est d'ailleurs, je pourrais pas vous dire. Bref, il arrive à se sortir du pressing et en fait, je sais plus qui c'était. Il me semble qu'il y a un de nos joueurs qui filait droit au but, il me semble que c'était Aouar ou Tagliafico, même Lacazette, je sais même plus. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, quand tu revois l'action, mais tu te rends bien compte qu'il n'y a jamais faute de Dembélé. C'est le joueur rennais qui tombe tout seul. Et ça, tu vois, ça a le don, mais c'est des petits trucs, hein, tout con, hein, mais qui franchement peuvent te changer le match, parce que tu sais très bien que si l'autre il va tout seul devant au but, tout seul devant face au but, vu que c'est un joueur professionnel, il a, allez, facilement 90% de chances de marquer un but. Et ça, c'est un tournant du match, et ça me saoule cet arbitrage de merde, mais ça, je veux dire, ça me saoule, mais au moins laisse jouer l'action, pareil, c'est comme les hors-jeux, ça laisse jouer l'action et on regarde après. Ah bref, ça me fatigue. Bon, ça c'était le petit coup de gueule. Et puis après, hein, forcément, parce que ça, c'est, je dis c'est pour ça que je dis que c'est un tournant du match. Tu vois, ces buts de Terrier, avec Bourigeaud qui te fait une passe, enfin pareil, Bourigeaud, c'était De Bruyne, hein, sur cette action, hein, clairement, putain, la transversale de Bruyne, de Bourigeaud, pardon, excusez-moi, tiens, tellement, tu vois, c'est pour te dire à quel point ça m'a un peu matrixé. Super transversale. Limite, c'est limite lui qui met le but parce que t'as Terrier qui marque, qui égalise, mais qui franchement, on va pas se mentir, les gars, il la touche à peine, il l'effleure, limite. Donc, limite, il a même pas changé la trajectoire réellement de la balle. Mais bon, c'est comme lui qui la touche, donc c'est lui qui marque. But de Terrier, égalisation. Qui est tout seul, hein, tout seul. Hein. Alors là, par contre, autant défensivement, je trouve que certains de nos joueurs, notamment même Boateng que j'ai trouvé assez bon, nos défenseurs sont trop. Je trouve que le ballon, ça a pas été mauvais, même si on en prend trop. Mais là, par contre, ce but-là, les gars, l'alignement défensif est catastrophique. Hein. Le mec est tout seul. Les gars, comment ça se fait que vous ne montez pas? Vous devez jouer leur jeu là-dessus. Comment il peut être tout seul aussi autant démarqué? Après bon, c'est aussi en partie à cause de Cacré qui fait une passe dégueulasse, hein, aussi, voilà, qui est sur Boateng. Enfin, du coup, il vise pas Boateng, mais voilà, tu m'as compris. Bref, égalisation. Et après, voilà, là, le cauchemar voilà, recommence avec Tolisso qui se blesse. Bon, déjà que Tolisso, je trouve que c'était pas forcément extraordinaire de base de l'avoir dans l'effectif actuellement, qu'un Paqueta me manque beaucoup plus, même si attention, c'est pas le plus mauvais. Hein, je trouve quand même que c'est peut-être l'un même des meilleurs au milieu de terrain avec Le Penant. Pareil, alors c'est aussi erreur de coaching énorme par contre de Blanc, et ça, après, je n'en veux pas, mais je laisse le temps pour faire ses choix. Ne me menez plus jamais Le Penant dans les tribunes. Hein. Là, sur le banc, il aurait été ultra important. Et crois-moi que, surtout à la place de René Delaïd, dont on va parler après, hein. Oh, c'est bon vieux Jeff, hein, dont on va parler. Ouais. Donc, du coup, Tolisso se blesse, et du coup, sûrement qu'il va manquer la Coupe du Monde. Alors, les gars, franchement, déjà, il serait jamais à la Coupe du Monde, je vous le dis quand même, hein. De toute façon, il n'a pas été sélectionné, hein. Voilà, la dernière liste de Deschamps, ça va être la liste définitive des joueurs qui vont à la Coupe du Monde, il n'a pas été sélectionné, donc, déjà, de base, Tolisso, c'était mort, mais là, c'est encore plus mort. J'espère que ça sera pas trop grave, parce que même si, voilà, Tolisso, c'est pas le Tolisso qu'on avait avant, voilà, les Tolisso des années 2015-2016. Il reste quand même très important, surtout ce que tu vois surtout quand tu vois ce que tu as sur le banc. On verra bien, j'espère que ce sera pas trop grave. Et voilà, et après, Red Adelaide qui le remplace, voilà. Et après, on a la mi-temps, donc une équipe qui, pour ma part, la mi-temps, s'est bien battue, mais un milieu de terrain que je trouve trop, malgré que le milieu de terrain, en face, je trouve que c'était pas un milieu de terrain incroyable, le milieu de terrain de Rennes, mais un milieu de terrain quand même qui est assez douteux, tu vois. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de problèmes, notamment avec Cacré, tu vois. À voir au début, pareil, c'était pas bon, il avait beaucoup de déchets techniques, après ça allait mieux vers la fin, quand même, à voir, faut quand même le dire. J'ai pas trouvé dégâts sur ce match-là, mais bon, voilà. Et là, la deuxième mi-temps, voilà, hein, voilà, on entame cette deuxième période. But d'entrée de Gouiri. Hein, pareil, oui, ça aussi, je vais le préciser, mais les ex, franchement, les ex olympiques lyonnais, qu'est-ce qu'ils nous détestent, nos ex? Putain, je veux dire.
2 buts de Terrier, ancien Lyonnais, pareil, putain. Mais comment ça se fait que Terrier, tu n'es pas eu ce niveau-là à Lyon, quoi, putain, mais rappelez-vous de son action face au Barça quand on fait 0-0, qui rate l'action, là, comment, on avait fait 0-0, on aurait pu gagner 1-0, peut-être que ça aurait pu faire un scénario complètement différent en Ligue des Champions, il l'avait mis au-dessus, enfin, je sais pas si vous vous rappelez. Putain, pourquoi t'étais pas comme ça quand t'étais chez nous, quoi. Bon, après, t'avais pas des coachs aussi qui te permettaient, mais putain, Terrier. Puis bref, j'en parlais du but de Gouiri, hein, pareil, bon, défensivement, une défense aussi. Après, je dis que la défense n'avait pas été trop mal, mais en soi, non, je le mens un petit peu, parce que c'est vrai que les buts qu'on prend aussi, c'est très problématique, hein, en soi. But de Gouiri d'entrée, et là, t'as 2-1, et puis après, bah, Rennes continue à être, là, ça devient un match complètement différent, un match qui est beaucoup plus équilibré. Hein, c'est plus compliqué. Je vois clairement le match de Reine Adélaïde qui est catastrophique. Hein. Putain, mais Jeff Reine Adélaïde, tu vois. Reine Adélaïde, il me fait un peu penser à Gourcuff parfois, vous savez, c'est un peu... Je pense qu'il est pas en aussi gros temps que Gourcuff, faut quand même pas déconner, tu vois. Mais c'est un peu le même profil de joueur, tu vois, Reine Adélaïde et Gourcuff. Mais la petite différence de Gourcuff, tu vois, c'est que Gourcuff, même s'il était pas le souvent, qu'il était souvent blessé, lui au moins quand il jouait, il était un peu bon, tu vois. Il avait un minimum, tu vois. Il était quand même assez bon, Gourcuff, quand il joue. Lui, par contre, parce qu'il a coûté quasiment le même prix aussi, hein, Reine Adélaïde que Gourcuff pour l'époque, même si c'était pas pareil par rapport à l'époque. On va pas se mentir, sauf que la différence entre, ouais, je disais Gourcuff et lui, c'est que, comment, Reine Adélaïde, il est pas bon. Et c'est ça le souci. Bref. Donc après, je dis le match s'équilibre, voilà, c'est compliqué, des actions un peu de tous les côtés, même si Rennes est un peu plus dangereux parfois. Ça me fait peur. Et puis on a ce but, encore une fois, de Lacazette. Lacazette qui, voilà, d'ailleurs grâce à Tagliafico, il me semble, hein, c'est ce but-là, où il fait un peu le renard de surface, vrai but de renard de surface, on égalise, ça fait 2-2. Bah je suis content, non seulement je suis content parce que je me dis, bah là on est en train d'aller chercher un nul à Rennes et c'est vraiment pas mal vu notre situation actuellement. Et je me dis même qu'on peut aller gagner ce match parce que franchement il y a moyen, parce que franchement les gars, on va pas se mentir, contrairement au Rennes de l'année dernière qui nous a vraiment mais explosé, qui nous avait donné une leçon de football, rappelez-vous. J'ai trouvé quand même qu'on n'a pas été trop mal quand même sur ce match. Hein. Je trouve que Rennes était aussi après moins bon que de base, mais là sur ce match-là, je trouve qu'on était quand même pas non plus mauvais. Tu vois, c'était pas un Rennes qui nous a ultra dominé. Je reprends espoir. Et là, par contre, c'est là où le low white. Je veux dire, je vais t'accabler sur le match. Bien sûr, je ne t'enterre pas, mais franchement, coaching catastrophique. Après, il connaît pas encore totalement son effectif. Les gars, ça fait une semaine qu'il est là, on va lui laisser le temps. Mais alors, ah putain, la rentrée de Da Silva. La rentrée de Da Silva pour la rentrée de Bonfèvre, la rentrée de Toko aussi il me semble. Hein. Ce Toko est rentré si je me trompe pas. Cataclysmique. Cataclysmique. Vous vous rendez compte quand même que il fait rentrer Da Silva à la place de Boateng, action après pour Rennes, but de Rennes, faute de Da Silva. Enfin Da Silva qui est complètement fautif sur le but. Ah putain, je vous jure. Ouais, je vous jure, c'est pour ça que ça me fatigue encore une fois, mais c'est quoi? Il y a qu'à Lyon que tu vois des scénarios comme ça. Il y a que l'Olympique Lyonnais qui est capable de te faire des scénarios comme ça. Le Ligue, ça fait un moment qu'il doit durer, je sais pas combien de temps il dure, je suis désolé, mais... Ah là, ça m'énerve, mais ça m'énerve, vous vous rendez pas compte à quel point ça m'énerve. Putain, je me dis, mais c'est pas possible d'être nul comme ça, quoi, putain, c'est pas possible d'être nul comme ça. Et voilà, et bon, bah, Rennes reprend l'avantage, on perd 3-2, bon, voilà. Donc comme je le dis, je ne vais pas accabler Laurent Blanc, parce que les gars, Laurent Blanc, il lui faut du temps, et en plus... Ça après je vais en parler du coup là on va faire les 3 points on va dire un peu de la rencontre et ça c'est parce que j'ai d'autres choses à dire sur ce débrief. Mais normalement je vais y laisser le temps, voilà, il a fait un coaching de merde. Certes, parce que là bon voilà, il fait rentrer les pires joueurs entre une certaine façon. Mais c'est là où je veux en venir, je lui laisse le temps parce qu'il faudra qu'il ait beaucoup plus de temps pour mettre en place sa tactique, même changer le mental du joueur, ça va prendre du temps, surtout que je pense qu'il faudra la petite pause de la Coupe du Monde. Mais là où je veux en venir les gars, c'est que Laurent Blanc, il a vraiment un effectif pour ma part qui est trop faible. Et ça, faut l'admettre les gars, il a un effectif qui est beaucoup trop faible. Je sais que là, la vidéo va durer un peu plus longtemps à cause de ça, mais franchement, moi quand je vois les qualités des remplaçants qu'on a, regardez de toute façon, je vous la remets, hein, là, regardez les remplaçants qu'on a là, regardez le remplaçant en bas, Da Silva, Enrique, Reine Adélaïde, Thiago Mendes, t'as que Fèvre, Cherki, Tété, Mid qui passe, mais les autres pareil, Toko et Kambi, excusez-moi du terme les gars. Mais c'est trop faible. Pour moi, c'est trop faible. Il a pas, et même sur le 11 titulaire, t'as des joueurs qui, on pourrait avoir mieux. Voilà, je suis désolé, mais putain, Cacré, depuis le début de saison, c'est pas bon, Cacré. Cacré ne mérite même pas l'équipe de France Espoir actuellement. J'ai pas peur de le dire. Certains, il y en a qui disent que Cacré est titulaire en équipe de France. Mais les gars, jamais de la vie. Mais bon, même en, les gars, bon, après, EDF Espoir, je l'abuse un petit peu peut-être. Mais même en EDF Espoir, il a pas le niveau. Enfin, pour moi, il ne mérite pas d'y être. Peut-être qu'il a le niveau pour, mais il ne mérite pas d'y être. Ses performances sont catastrophiques. Il est pas bon. Sous pression, il se fait manger à chaque fois, Cacré. Même Aouar, bon, il fait pas un match dégueulasse, j'ai beaucoup l'habitude de le défoncer, mais franchement, putain, qu'est-ce qu'un Paqueta, ça manque, hein, encore une fois, ceux qui étaient contents de Paqueta, bon, voilà, du départ de Paqueta, bah voilà, on a un petit peu la résultante de tout ça. Je sais pas si ça se dit le mot résultante, vous m'excuserez.
Bon, bref, voilà, donc au final, bah, le classement, on est à 6 matchs en victoire, et on a littéralement que 6 points, parce que oui, la 17ème place cette année, comme on va passer à 18 l'année prochaine, la 17ème place est relégable aussi, parce qu'il y a 4 équipes qui doivent descendre, et il y en aura que, je sais que deux montées, si je me trompe pas, un truc comme ça, ou 3, je sais plus, en Ligue 2, je me rappelle plus, bref, c'est compliqué. Du coup, on est à 6 points comment, de la zone relégable, techniquement, et on est à 7 points comment, des places européennes, hein, il me semble, que des places européennes. Donc autant dire qu'on est plus proche de, comme je dis, de jouer le maintien que que jouer l'Europe. C'est toujours formidable. Hein. Les gars, je vous le dis, hein, je parle à la direction et tout, hein, que ce soit Textor, Ola, Sponso et tout ce que je vous dis et tout. Vous avez intérêt à bosser au mercato d'hiver. Vous avez beaucoup intérêt à bosser. Parce que franchement, là, je vous le dis, j'ai pas envie de faire comme à Marseille, mais franchement, j'ai envie d'aller me battre contre vous. Hein. Franchement, j'ai envie de me bagarrer. J'abuse un petit peu, je sais. Pourtant, j'habite à trop, mais franchement, j'ai envie d'aller jusqu'à Lyon juste pour vous péter la gueule. Si vous me faites un mercato de merde, je vais péter un pont. Déjà, ce mercato-là, j'avais envie de vous péter la gueule, mais là, il va vraiment falloir bien travailler hein, au prochain mercato. Bref. Les tops et les flops, du coup. Donc, il y a une mouche qui arrête pas de me faire chier depuis tout à l'heure. Les tops et les flops, bah déjà les tops, la casette, hein, la casette obligée de doubler, voilà, bon, qui a pas eu beaucoup de ballons à l'arrivée, qu'on n'a pas vu beaucoup dans le jeu, mais décisif, c'est ce que je demande à un neuf, moi surtout, c'est être décisif à un attaquant. Il a été, 2 buts, rien à dire, la casette doublée, top. Deuxième top, Tagliafico. Putain, c'est bizarre, hein, Tagliafico déjà, bon, le changement de système a beaucoup aidé aussi peut-être à sa très bonne performance. On dit déjà qu'il est très bon pour moi de base, mais là il est encore meilleur. Mais surtout, t'as l'impression que Tagliafico, quand il a pas Toko Ekambi, tu sais, quand il peut avoir des joueurs avec qui il peut un peu plus combiner, ça va un peu mieux Tagliafico quand même, hein. Ah, c'est mieux, hein, quand il a pas l'horrible joueur Toko Ekambi à gauche. Ça va mieux quand même, hein, c'est bizarre, ça va encore mieux. Bref, Tagliafico, très bon match, j'aime beaucoup ce joueur. Très bonne mentalité. Troisième top, bah Diomandé, parce que pareil. Mais comment on a pu se passer de Diomandé en défenseur central? Comment on a pu mettre l'horrible Thiago Mendes en défenseur central pendant tout ce temps? Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Super performance de Thiago Mendes, pardon, excusez-moi, de Sinali de Diomandé, excusez-moi. Très bon match, j'ai beaucoup aimé son match. Voilà, très juste dans les interventions. Bon, il a peut-être eu quelques erreurs, mais je lui en veux pas trop parce que franchement, globalement, ça a été très bon ce qu'il a fait Diomandé. Très solide, tu vois. Lukeba et tout, c'était pas mal non plus, mais je trouve que lui, il s'est beaucoup plus démarqué que Boateng et justement Lukeba. Bref. Les flops. Cacré, je te dis Cacré, je suis le premier, vous savez, à taper énormément sur Awar, mais Cacré, je vais ouvrir ton dossier toi aussi un jour. Je pense qu'un jour, on va peut-être faire une vidéo parce que je vous jure que Cacré, tu commences à me sortir par les yeux. Par contre, là, je le dis sincèrement, tu commences à me sortir par les yeux. Mais les gars, depuis là, on va être mi-octobre, il a toujours pas fait un match bon, j'ai l'impression. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un bon match de Maxence Cacré. Il n'est pas bon depuis le début de saison. Et là, ça commence à vraiment être gavant. Je vous dis, Cacré, il commence à me saouler. Cacré, un petit tour sur le banc, le White, ça lui ferait du bien. Je te le dis quand même, ça lui ferait du bien de lui remettre un peu les idées en place. Surtout qu'il a quand même prolongé avec nous pour au final 2 mois plus tard, pour dire à la direction qu'il voulait partir. Ça pareil, j'en ai pas parlé, mais il faudra peut-être aussi commencer à se poser des questions. Parce que Cacré, ça commence à me saouler. Ouais, moi je vous le dis, peut-être le vendre le plus rapidement possible, s'ils sont pas vraiment, voilà, à sa place à Lyon, s'il veut peut-être changer d'horizon, bah qu'il parte, hein, parce que profitons-en pendant qu'il a une bonne valeur marchande, parce que sinon après, si ça nous fait une avoir, on va être dans la merde. Ouais, bref, Cacré. Bon, deuxième flop, René Adélaïde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi René Adélaïde est flop, si vous avez regardé le match? Je ne pense pas. Et troisième flop, forcément, Da Silva. Ah ouais, l'entrée du grand Thiago Silva qui en 15 minutes a réussi à être vraiment un énorme flop, hein. Franchement, il nous coûte le match, hein. Il nous coûte le match, hein. Je pense que tu sais, au fond, sous son maillot de l'Olympique Lyonnais, il avait encore le maillot de Rennes, tu vois, je pense, hein. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il avait encore le maillot de Rennes. Ah putain, l'autre, c'est qu'il regarde le ballon, c'est genre le centre, l'autre, il s'intervient pas de la tête, limite, il regarde le ballon, t'as l'impression qu'il a fait exprès de la laisser passer. Bref. Tu me sors par les yeux Da Silva, je parle beaucoup de Mendes, mais Da Silva, je crois que t'es 3 fois pire que Mendes. Il faut le faire, hein, faut le faire. Bref. Petit bonus aussi en flop, Frappard, hein, voilà, Frappard, on va pas revenir sur son cas, mais bon. Ça devient fatigant, ces arbitres de merde aussi, hein, c'est compliqué l'arbitrage aujourd'hui, hein. Franchement, surtout en France, c'est très compliqué. Bref, le débrief est long, je sais, excusez-moi, peut-être qu'il dure une vingtaine de minutes. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, à donner votre avis que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et voilà, on verra ce qui se passera la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, déplacement à Montpellier. Pareil, je m'étais trompé, je pensais qu'on jouait Montpellier là et qu'on jouait Rennes après. Non, c'est l'inverse, on a joué Rennes là. Prochain match, c'est je crois samedi, il me semble, face à Montpellier. En espérant, bien évidemment, une autre réaction, une petite victoire, ça ferait du bien. Parce que bon, 6 matchs en victoire, ça commence à faire beaucoup quand même. Voilà. Bref. On se retrouve pour une prochaine les amis, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour une nouvelle vidéo vraiment actu, s'il y a vraiment une grosse actu de l'Olympique Lyonnais. Sinon j'ai un autre à vous dire, à part une chose, allez l'OL. Allez, à plus les amis.